L'évangile selon livre Matthieu, les premiers livres dans le Nouveau Testament. L'ingère à place de là parce qu'il plus que les autres, plus bien que les autres, il présente Jésus comme un personnage central du Nouveau Testament, comme celui qui réalise promesses l'Ancien Testament et l'espérance Israël. Matthieu présente Jésus comme le Messie. Il présente lui comme un garçon, le roi David. Donc, c'est lui qui, selon promesse de l'Ancien Testament, vient sauver Israël. Jésus-Christ accomplit l'histoire. Premier, troisième l'évangile suivent un plan normal. En ce titre, l'évangile selon Matthieu présente ministère Jésus au commencement en Galilée, puis ensuite en dehors Galilée et enfin dans Jérusalem avec un événement majeur qui sur la mort et sur la résurrection. Mais avant, il y a la naissance et l'enfance de Jésus-Christ. Donc, voilà un petit peu une petite chose qui Matthieu présenté dans l'évangile de Jésus-Christ. Il présente naissance et de l'enfance de Jésus-Christ. Il présente prédication Jean-Baptiste et baptême Jésus. Ensuite, il présente tentation de Jésus et commencement son ministère. Ensuite, sermon aux montagnes. Ensuite, ministère de Jésus-Christ en Galilée. Ministère de Jésus-Christ en dehors Galilée et en route côté Jérusalem. Ministère de Jésus dans Jérusalem. Sur passion, sur résurrection. Et pour finir, Matthieu présente l'apparition de Jésus à 12 disciples. Et comment il envoie les autres dans le monde pour le proclamer la bonne nouvelle jusqu'à la fin du monde. Avant qu'il ne commence à lire l'évangile Matthieu, les bons qui nous connaît, c'est qui Matthieu? En fait, Matthieu, la Bible présente lui dans l'évangile Marc avec l'évangile Luc, l'appelle lui Lévi. Et Marc dit qu'il est garçon Alphée. Mais Matthieu lui-même lui raconte comment Jésus il appelle lui, donc il tient un disciple Jésus, un apôtre de Jésus, parce que Jésus il appelle lui pour suivre lui. Donc il s'appelait pour suivre Jésus, alors qu'il fait travail. Nous avons ça au chapitre 9, versets 9 à 13, à côté Jésus dit à Matthieu, suivez-lui. Et Matthieu, il tient juif, mais il est un fonctionnaire romain, il fait travail pour le gouvernement Rome, et il est responsable justement pour collecter taxes auprès de ban juifs, comment on dit. Et il est aussi inspecteur de douane. Et Matthieu, c'est une classe d'un travailleur qui ban juif, tu peux mépriser parce que tu peux considérer ce bandimouna comme un bandimoun qui pas correct, qui corrompu. Et tu peux mettre justement collecter impôts, tu peux mettre là dans même catégorie qui pêcheurs, qui païens, qui prostituées et juifs bien zélés, qui bien religieux, qui bien pratiquants comme pharisiens. Je type méprise collecteur d'impôts. Et le fait que Jésus-Christ dit, choisir Matthieu, lial côté Matthieu, mange côté Matthieu, manger là-bas et tout. Ça, juif pas typé content, hein. Et ça, tu peux
petit peu comme si incite pour une haine contre Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il tient beaucoup l'attention pour sa bande de monde là, justement. Et je participe trouve ça bien. Quand il écrit ce livre, sur l'évangile Matthieu, il écrit il adressé essentiellement à ban juifs qui sortis dans la tribu Juda, donc ban juifs du judaïsme, et qui, comment dit, quoi, qui désormais Jésus, le véritable Messie, le véritable Christ, et le garçon David, et le garçon bon Dieu. Nous sommes capables même lire dans ce livre, justement, une citation qui est servie, une référence dans l'Ancien Testament et une coutume juive qui concerne justement, qui parle du Christ. Il dit que Jésus manifestation au royaume les cieux en personne et qui fonde l'Église, sur l'Église par qui il peut accomplir l'alliance bon Dieu avec Israël. L'Église qui jusqu'à aujourd'hui, ben chrétien encore peut continuer à mener depuis des siècles et il peut rester solidement attaché à Jésus-Christ. Il représente donc une église qui représente justement un nouveau peuple qui est élu et qui est composé à la fois de ban juifs et aussi de ban non juifs.